Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 26 mai 2025. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Alors, comment cultiver la pensée du Seigneur en nous? Amen, comment la cultiver? Alors, vous savez, la parole de Dieu, c'est comme une graine, n'est-ce pas? Alors, quand nous suivons les enseignements de Jésus, nous pouvons constater qu'il parle beaucoup de semences, parce que justement, la parole de Dieu est une semence. Alors, on la met à terre, et puis elle germe, et puis elle développe, n'est-ce pas, du bourgeon, jusqu'à devenir un arbuste ou bien un arbre, et puis produire des fleurs, et puis des fruits à la fin aussi. Alors, nous savons aussi qu'il y a des fleurs, n'est-ce pas, c'est-à-dire qu'il y a des fleurs pour qui le fruit, c'est les fleurs. Amen. C'est que Dieu a créé, n'est-ce pas, les fleurs pour notre joie, pour notre contentement. Et le fait qu'ils éclosent, c'est ça, n'est-ce pas, le produit final. Juste pour qu'on soit content de voir la fleur et puis être joyeux et puis ça fait du bien à notre âme. Voilà combien notre Père nous aime. Amen. Alors, la pensée du Seigneur, c'est comme ça. C'est comme une fleur. Amen. Une fois germée en nous, elle devient une fleur, quelque chose qui rayonne, quelque chose qui répand, n'est-ce pas, du bon parfum, et puis qui répand la gloire de Dieu partout autour de nous. Non seulement nous sommes des heureux bénéficiaires, mais aussi tous ceux-là autour en bénéficient. Ce qui est différent de la pensée, n'est-ce pas, de ce monde, ou bien la pensée de l'ennemi. Alors, la pensée du Seigneur est une pensée pure. Pourquoi? Parce que lui-même, il est pur. Amen, lui-même, il est pur. Alors, si on veut comparer, n'est-ce pas, la pensée du Seigneur à la pensée de l'ennemi, on se rendra compte que c'est deux choses opposées. Alors, dans 1 Corinthiens 2, le verset 16, une question nous est posée. Amen, 1 Corinthiens 2, le verset 16 nous dit ceci. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Qui connaît la pensée du Seigneur? Si ce n'est celui-là qui est instruit par le Seigneur. Parce que nous sommes des êtres de chair. On peut connaître la pensée du Seigneur que par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Mais maintenant, il faut qu'on laisse la place au Saint-Esprit. Maintenant, il faudrait que, n'est-ce pas, le Saint-Esprit prenne contrôle et que, petit à petit, comme à l'école, on puisse acquérir la pensée du Seigneur et puis l'inculquer en nous et marcher comme sa parole nous le dit. Or, si nous prenons en Genèse 3, au verset 1, Amen, nous sommes informés, dans Genèse 3, le verset 1, que le serpent était un animal rusé. Nous sommes informés comme ça. Dans Genèse 3, ça commence comme ça, le serpent était un animal rusé. Alors, dans le mot ruse, n'est-ce pas, se trouve une intention qui est là, n'est-ce pas, l'intention de tromper Ève. Et il est venu, l'ennemi, il dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit que? Quel était le but de l'ennemi? C'était de tromper la femme. Parce que lui, c'est ce que Dieu a dit. Mais son but en arrière, c'est de l'amener à tomber. Et de faire tomber Adam. Donc, il vient avec sa pensée, et ce qui se passe en arrière de sa pensée, c'est le fait de te faire tomber. En tant qu'enfant de Dieu, c'est tout ce qu'il veut. Or, la pensée du Seigneur n'est pas comme ça. La pensée du Seigneur, elle est pure. Dieu ne te pose pas une question pour te faire tomber. Non, il te pose une question pour t'aider. Alors, on a Genèse 3, le verset 1, où l'ennemi a posé la question, n'est-ce pas, à la femme, pour lui dire, mais Dieu a-t-il réellement dit que? Le réellement, l'insistance là, c'était pour faire parler la femme afin de l'amener à chuter, comme on vient de dire. Et si on prend l'exemple de Jésus-Christ en conversation avec l'aveugle-né,
on va voir la pensée du Seigneur, comment elle s'exprime. Donc, dans Jean 9, n'est-ce pas, on a l'aveugle-né qui a été guéri par Jésus, qui a été chassé par les leaders religieux. Et Jésus-Christ a appris qu'ils l'ont chassé. Et Jésus-Christ, l'ayant rencontré, lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Ça, c'est dans Jean 9, le verset 35. L'intention de Jésus, ce n'est pas pour tromper le gars. Amen. Ce n'est pas dans le but de tromper l'aveugle-né. Comme dans Genèse 3, le verset 1. Où l'ennemi est venu poser la question à Ève pour dire, Dieu a-t-il réellement dit que? L'intention en arrière de l'ennemi, c'était de tromper Ève. Mais ici, l'intention de Jésus, dans la situation de l'aveugle-né, c'était pour l'aider. Donc, on peut voir déjà la différence entre les deux types de pensées. Amen. Et Dieu aimerait nous communiquer sa pensée. Amen. Et une fois que tu as la pensée du Seigneur, n'est-ce pas, elle reste inculquée en toi. Tant et aussi longtemps que tu marches avec le Seigneur, la pensée du Seigneur fait désormais partie de toi parce que tu te laisses instruire par l'Esprit de Dieu qui est là, qui ne veut que te conduire et te guider. Amen. Alors, en tant que disciples de Jésus, nous devons choisir de discipliner notre pensée. Et dans Proverbe 4, le verset 4, on va s'arrêter un peu sur certains passages entre le psaume et puis le proverbe pour regarder un peu ce que le Seigneur a pour nous. Dans Proverbe 4, le verset 4, voilà ce qui est dit. C'est dit, attendez, on va lire Proverbe 4, le verset 3. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Alors, ici, c'est le roi Salomon, c'est les proverbes de Salomon. Et Salomon nous raconte comment, n'est-ce pas, il était auprès de son père, c'est le roi David. Et nous savons que le roi David était loin de l'Esprit de Dieu. Donc, Salomon était instruit directement par l'Esprit de Dieu. Et Dieu lui dit, que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Donc, c'est ça que Dieu nous dit aujourd'hui. C'est-à-dire, si on laisse la parole de Dieu pénétrer notre cœur, Proverbe 4, le verset 22, alors, ce sera la vie pour tout notre corps. Ce sera la santé. Si on laisse la parole de Dieu nous pénétrer, c'est-à-dire, nous marcherons dans la santé, nous marcherons dans la vie, c'est-à-dire éternellement. Et au Proverbe 5, le verset 7, c'est dit, maintenant mes fils, écoutez-moi, ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Ça, c'est la sagesse qui parle. C'est-à-dire, la parole de Dieu, elle est source de vie. Et une fois qu'on décide de marcher dans ce que Dieu a dit, on a l'assurance que la parole de Dieu va produire ce qu'elle dit qu'elle va produire. Amen. Et pour cela, Dieu nous dit d'écarter la fausseté de notre bouche. Proverbe 4, le verset 24. Parce que tu ne peux pas choisir de marcher dans la pensée du Seigneur et en même temps aussi marcher dans la pensée du diable. Ce n'est pas possible. C'est l'un ou c'est l'autre. Donc dans Proverbe 4, le verset 24, c'est dit, écarte de ta bouche la fausseté et loin de tes lèvres les détours. Voilà le mot. Et loin de tes lèvres les détours. Voilà pourquoi il est important qu'on retourne à Genèse 3, le verset 1. Allons-y, ouvrons le texte et puis on va voir ce qui se passe en ce qui concerne les détours. Genèse 3, le verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel, Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu a-t-il réellement dit? Et la femme répondit pour dire, nous mangeons le fruit des arbres du jardin.
Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Question de dire à la femme, au fait, Dieu ne t'a pas dit la vérité. Il dit, mais Dieu sait que le jour où vous allez manger, vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme des dieux, vous allez connaître le bien et le mal. Donc il dit à la femme, écoute, ouvre tes yeux là. Va développer, n'est-ce pas, la connaissance du mal et développe aussi la connaissance du bien. Mais Dieu a fait d'Adam, hein, n'est-ce pas, un enfant. Avez-vous un enfant qui reste là, qui s'assoit pour savoir où est le bien, où est le mal? Mais non. Un enfant, il écoute juste ce que ses parents lui ont dit et puis c'est tout, il est là, c'est tout. Si le papa dit ne touche pas, il ne touche pas. Si maman dit ne touche pas, il ne touche pas, c'est tout. Il ne cherche pas autre chose. Mais la pensée rusée, n'est-ce pas, a amené Ève sur un chemin de curiosité, lui faisant croire qu'au fait, Dieu ne voulait pas son bien et que lui, l'ennemi, c'est lui qui veut son bien. Et c'est ça la différence entre la pensée de l'ennemi et puis la pensée de Dieu. Qui a connu la pensée du Seigneur, nous dit 1 Corinthiens 2, le verset 16. Alors la pensée du Seigneur est une pensée pure. Et la pensée de l'ennemi est une pensée pour tromper, une pensée pour séduire, une pensée pour faire tomber, une pensée, n'est-ce pas, pour faire croire que lui, il nous aime et puis Dieu pas. Amen. Alors, la pensée de l'ennemi est une pensée remplie de détours, pas la pensée de Dieu. Quand Dieu te dit quelque chose, tu te poses une question, c'est droit, ça va droit au but. Il n'y a pas de détour là. Il n'y a pas un piège que Dieu te tend dans le but de te faire tomber. Non. Ce qui n'est pas le cas avec l'ennemi. Amen. Donc, la pensée de notre côté, elle est droite, n'est-ce pas? Et puis, elle vise toujours notre bien, notre transformation à la gloire de Dieu. Et la pensée du Seigneur, Proverbe 4, le verset 27, c'est dit, n'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. C'est-à-dire la pensée du Seigneur, n'est-ce pas? Attendez, on va lire Proverbe 4, le verset 26. Considère le chemin où tu vas et que toutes tes voies soient bien réglées. La pensée du Seigneur, elle est bien réglée. Elle est droite. Il n'y a pas de détour. Elle est conforme à la lumière, c'est-à-dire à la personne de Dieu. Il n'y a pas autre chose en arrière. Et c'est ça que Dieu veut pour chacun d'entre nous, ses enfants, pour que nous puissions, n'est-ce pas, marcher dans ce qu'il a pour nous. Et toujours en comparaison avec la pensée de l'ennemi, le Proverbe 6 nous dit, l'homme pervers, l'homme inique marche la fausseté dans la bouche. Il cligne les yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite les querelles. Ça, c'est la perversité. Et la perversité, c'est la pensée de l'ennemi. L'ennemi, il va toujours chercher à savoir comment il peut te faire tomber. Il va s'asseoir là, fomenter les choses, mettre en place un projet, mais derrière le projet, c'est de faire tomber l'enfant de Dieu. Ce qui n'est pas le cas pour Dieu. Amen. Et nous sommes encouragés à cultiver la pensée du Seigneur. Plus nous la cultivons, plus ça va devenir de soi pour nous. Cultiver la pensée du Seigneur reviendrait, n'est-ce pas, à décider de marcher sans détour. C'est tout. C'est-à-dire, dans ta pensée, il ne faut pas qu'il y ait une arrière-pensée. Si on prend l'exemple du cultivateur, il ne fait pas semblant de s'aimer la graine. S'il fait semblant de s'aimer la graine, il n'y aura jamais de pousse, il n'y aura jamais de bourgeon, il n'y aura jamais, n'est-ce pas, d'arbuste qui va sortir de là.
Alors, le cultivateur, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la graine, je veux dire, il s'en va pour s'aimer ses graines, il va désherber, il va apprêter le terrain, et puis il va tout nettoyer. Et une fois que tout est approprié avec engrais et tout ce qu'il faut, maintenant il s'en va, il sème ses graines. Et après, bon, il faut l'arroser si le sol n'est pas mouillé, sinon avant cela, il aurait mouillé le sol. Et puis, mettre toutes les conditions, n'est-ce pas, propices pour que cette graine-là puisse s'aimer. Et après cela, s'il ne pleut pas, il va arroser et puis il va attendre de voir ce qui se passe. Amen. Parce que c'est Dieu qui fait pousser. Mais il ne fait pas semblant qu'il va mettre une graine dans le sol alors qu'il ne l'a pas mis. C'est exactement comme ça qu'il nous reviendrait de cultiver la pensée du Seigneur en nous. On ne fait pas semblant qu'on la plante. On ne vient pas dire à une personne X alors que notre arrière-pensée c'est Y. Et on est là, on attend, on espère que la personne va tomber dans notre piège. Ça, ce n'est pas la pensée du Seigneur. Alors, c'est ça que le Seigneur nous dit, n'est-ce pas, dans Jean 15. Amen. Jésus-Christ nous dit dans Jean 15 une vérité qui est là. Et allons-y la regarder. Donc, dans Jean 15, au verset 4, Jésus-Christ dit, « Demeurez en moi, je vais demeurer en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, si nous restons attachés à Jésus, amen, il y aura du fruit qui va sortir de là. Or, nous savons que le royaume de Dieu, n'est-ce pas, c'est planter la semence, attendre qu'elle pousse, attendre le temps des fruits et la récolte. C'est tout le processus, n'est-ce pas, du cycle de Dieu. Et Jésus-Christ nous dit une vérité qui est là. Il nous dit que si nous plantons, alléluia, ça va pousser. Alors, où est le sol? Le sol, c'est notre pensée. C'est là que les choses se passent. Voilà pourquoi il est très important que, au niveau de ta pensée, il n'y ait pas de détour. S'il y a de détour et que ce n'est pas une pensée droite, pure, vraie, authentique, mais ça n'a pas poussé. Puisque la pensée en soi, elle est fausse. Il est donc très très important que nous puissions nous assurer que notre pensée est alignée à la pensée du Seigneur. Si bien que quand nous la sémons, c'est-à-dire la pensée, quand nous la sémons, elle va pousser. Parce que ce n'est pas nous qui faisons pousser. Regardons ce que Marc 4 nous dit. Marc 4, au verset 26, ça dit, attendez, Marc 4, verset 26, c'est dit, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette la semence en terre. Qu'il dorme, qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Donc, si tu as bien apprêté le terrain, amen, tu as mis la semence, ce n'est plus ton problème. Ça, c'est le problème de Dieu. Que tu dormes, que tu fasses quoi, tu ne sais pas ce qui se passe, Dieu va faire pousser. Voilà pourquoi c'est très très important que tu apprêtes ton terrain. Suppose que tu viens de s'aimer là où il y a les herbes. Tu vois un champ, c'est rempli de gazon, d'herbes, et tu viens, tu mets ta semence qui est là. Puisque tu l'as mis là, ta semence va aussi pousser. Le seul problème, c'est que comme tu l'as semé au niveau des herbes, ben les herbes vont étouffer ça, il n'y aura rien. Ça va pousser, mais c'est tout simplement que les herbes vont tellement étouffer ça que tu n'auras pas de fruits de là, ça sera étouffé. Jésus-Christ l'a dit dans la parabole des semeurs. Il est donc important que, pour quelqu'un qui a ce type, qui a un champ, ben c'est important que tu désherbes,
que tu apprêtes tout, que tu mettes l'engrais, en tout cas que tout est bien approprié. Et là, tu viens mettre ta graine et Dieu te dit, une fois que tu as mis la graine, ça c'est le problème de Dieu. Dieu va s'en occuper. Alors, tout cela pour dire que si tu as apprêté ton terrain, ça va pousser. Et il y aura des fruits. C'est ça que Jésus-Christ nous dit dans Jean 15. Ça va pousser et il y aura des fruits. Donc, retournons à notre texte de Jean 15. Donc, Jésus-Christ nous dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, au verset 6, il est jeté dehors, comme le serment, il sèche, puis on ramasse le serment et on jette au feu, et puis on brûle. Il dit, au verset 8, Jean 15, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc, en tant que des personnes qui suivent Jésus, Jésus-Christ est content quand nous portons du fruit. Et il aimerait qu'on ait beaucoup de fruits. Voilà pourquoi il se propose de nous aider à avoir beaucoup de fruits. Et c'est ça qui prouve que nous sommes ses disciples. C'est ça qu'il dit. Il dit, vous serez mes disciples. Il dit, les gens vont voir que vous êtes mes disciples. Parce que les disciples de Jésus, ça porte beaucoup de fruits. Donc, il y a une façon de faire pour qu'on puisse avoir beaucoup de fruits. C'est pas compliqué. Il suffit juste de comparer deux champs. Alors, il y a un champ qui est là, ils ont planté en même temps. L'un, ça pousse, ça a beaucoup de fruits, et puis l'autre n'a pas de fruits. C'est sûr que celui qui n'a pas de fruits, il viendrait voir l'autre pour dire, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il qu'on a sémé en même temps? Regarde ton champ qui est là, mais pourquoi le mien est comme ça? Alors, il se pourrait que celui-là, dont le champ ne produit pas, il se pourrait que la terre contient des éléments chimiques qui détruisent, qui ont détruit la graine, ou bien il se pourrait que, n'est-ce pas, celui-là, pour qui le fruit marche, c'est parce qu'il a mis de l'engrais, et puis alors que l'autre, n'est-ce pas, n'avait pas nettoyé son sol, et puis bon, on peut analyser tout cela. Tout ça pour dire que cultiver notre pensée, c'est exactement comme cultiver le jardin. Amen. C'est exactement comme cultiver le jardin. Alors, Jésus-Christ se dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, il sèche. Ça dit, si tu as cultivé ton jardin, n'est-ce pas, alors demeure avec Jésus. Reste attaché avec lui. Sinon, Jésus-Christ se dit, malgré le fait que tu aies cultivé ton jardin là, si tu ne restes pas attaché, plus tard, la conséquence c'est que il n'y aura pas de fruits, tu seras coupé, tu seras jeté dans le feu. Et Jésus-Christ ne veut pas ça pour toi, alors il dit, en plus d'avoir nettoyé tout ton champ, c'est-à-dire ta pensée, après avoir mis l'engrais et tout, c'est-à-dire qu'après avoir fait tout ce qu'il faudrait pour que ton champ produise et ait du fruit, Jésus-Christ dit, demeure attaché à moi. C'est une condition sine qua non pour que tu puisses produire des fruits et que tes fruits puissent demeurer. Amen. Jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. C'est ça qu'il nous dit. Donc, il y a une formule. Amen. Il y a une formule à produire des fruits, n'est-ce pas? Et qu'ils soient abondants, ces fruits-là. Alors, si nous regardons Marc 11, n'est-ce pas? Dans le verset 12, nous avons la parabole du figuier maudit. Alors, Jésus-Christ voulait donner un enseignement à ses disciples. Alors, n'est-ce pas, ils étaient en train de passer, ils traversaient le champ. Et Jésus-Christ s'est bien dit que ce n'était pas la saison des figues. Et Jésus-Christ voulait en manger. Il vient, il n'y a pas de figues. Donc, on comprend que, pourquoi il maudirait le figuier? Il n'y a pas de figues. Parce que ce n'est pas la saison. Amen. Donc, ça veut dire, c'était hors saison que Jésus-Christ demande à ce figuier des fruits. C'était hors saison. Mais Jésus-Christ voulait donner une leçon à ses disciples. Alors, il a maudit le figuier. Il a dit que personne ne mange des fruits de toi. C'était la veille. Le lendemain, en passant, Pierre voit que le figuier a complètement séché. Alors, il est choqué, n'est-ce pas? Alors, il dit à Jésus, Rabbi,
le figuier là que tu as maudit, il a complètement séché. Et Jésus-Christ dit, au verset 24, il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous allez voir s'accomplir. Jésus-Christ voulait montrer aux disciples que leur parole à eux, elle est au-dessus des conditions de la nature. Amen. Parce que les conditions de la nature étaient que ce n'était pas la saison des figues. Alors quelqu'un peut dire à Jésus, mais Jésus, ce n'est pas la saison des figues. Alors pourquoi est-ce que tu attends que le figuier te donne des fruits? Mais notre Seigneur voulait apporter un enseignement aux disciples ici en disant, par ta parole, tu peux changer le cours des choses. Amen. Alors, mais ta parole, elle vient d'où? Elle vient de ta pensée. Amen. Ta parole vient de ta pensée. Ta pensée, n'est-ce pas, peut germer maintenant jusque dans l'éternité. C'est-à-dire ne jamais périr parce que ta pensée vient de la parole de Dieu. Et nous savons, Jésus-Christ a dit, tout périra, sauf la parole de Dieu. Il dit, les cieux passeront, la terre passera, mais jamais ma parole. Question de dire que si tu plantes, n'est-ce pas, ta graine, selon les conditions que Dieu a établies, alors ce que tu as planté là, ça va pousser et ça va s'étendre jusque dans la vie éternelle. C'est ça que Dieu est en train de nous donner comme enseignement ici. Ta pensée est puissante pour produire des fruits à tout moment, des fruits abondants et des fruits qui vont durer dans l'éternité. Maintenant, as-tu la pensée de Christ? Ou bien as-tu la pensée du monde? Parce que avec le monde, tu ne peux pas obtenir ce type de résultat. Tu ne peux pas. La seule manière pour toi d'avoir une pensée qui est durable, une pensée qui va produire beaucoup de fruits, une pensée qui ne va pas s'estomper, une pensée, n'est-ce pas, qui va refléter la gloire de Dieu, la seule manière pour toi d'avoir une telle pensée, c'est que tu sois attaché au cep. Et c'est Jésus-Christ le cep. C'est Jésus-Christ l'arbre, n'est-ce pas, qui va faire que tu vas produire éternellement. Et les oiseaux vont venir se placer là, et ils ne vont manquer de rien. Alors, Marc 4 donc, n'est-ce pas, au verset 28, Jésus-Christ dit, la terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Amen. Alors, ta pensée, n'est-ce pas, une fois qu'elle est selon le Seigneur, elle va produire. Et les oiseaux vont venir, ils vont trouver du repos, ils vont trouver de quoi se désaltérer, ils vont trouver de quoi se reproduire sur l'arbre que tu es. Voilà ce que le Seigneur nous dit, n'est-ce pas, de ce qu'est la pensée de Christ. Comme on l'a vu, elle est contraire à la pensée remplie de détours. Et dans Proverbe, attendez, dans Proverbe, n'est-ce pas, où le pervers, Proverbe 6, où le pervers avait des pensées détournées, des pensées pour tromper, ça c'est des choses à éviter. Maintenant qu'on a vu, n'est-ce pas, les deux aspects d'une pensée, n'est-ce pas, il est très important, mes chers frères et sœurs, que nous puissions cultiver une pensée pure, c'est-à-dire une pensée sans arrière-pensée. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit marcher. Il ne faudrait pas qu'on parle à une personne et on sait que, bon, c'est pas ça qu'on va faire.
Exemple, on lui dit, oui, je suis en train de vendre des arachides, en tout cas c'est très bon, bon c'est les meilleurs arachides et tout, et puis bon vraiment, et puis la personne achète les arachides et puis on sait en arrière que les arachides, elles ne sont pas bonnes. On a goûté, on s'est dit, oh non, quel mauvais achat j'ai fait. Et on s'est dit, ok, comment je vais faire pour récupérer mon argent? On dit, ah, je vais le vendre au voisin. Alors tu te lèves, tu as goûté tes paquets d'arachides, tu sais qu'ils ne sont pas bons. Ils sont bons pour la poubelle. Mais ton arrière-pensée, c'est de ne pas perdre ton argent, de récupérer, n'est-ce pas, ce gaspillage. Alors, tu décides de cogner de porte en porte pour leur offrir ton paquet d'arachides. Et si tu l'avais acheté à 2 $, tu peux même décider de le vendre à 1,50 $, ou bien même encore le vendre à 3 $ en disant que vraiment c'est le meilleur arachide. Les gens vont acheter. Le temps qu'ils se rendent compte que l'arachide n'était pas bon, tu as déjà empoché leur argent. Ça, c'est ce que Dieu n'aime pas. Une personne qui a une telle pensée, elle ne va pas évoluer avec cette pensée. Elle ne va pas réussir avec cette pensée. Quand bien même les coups qu'elle fait aux gens, ça semble rapporter, à la fin, au bilan de la vie, ce sera tout simplement de la destruction. Parce que tu as cultivé la pensée de nuire aux autres et tu ne veux pas changer tes habitudes, tu ne veux pas changer ta façon de faire. Parce que tu as en arrière-pensée de tromper l'autre, de le détruire. C'est ça que Dieu n'aime pas. Voilà pourquoi il est très important que nous puissions cultiver la pensée du Seigneur et l'inculquer à nos enfants. Parce que nos enfants, n'est-ce pas, ils se reproduisent après nous. Nos enfants, c'est le futur. Ils sont appelés à penser comme nous. Voilà pourquoi dans les programmes de plusieurs gouvernements, ils essaient de casser, n'est-ce pas, l'éducation que nous donnons à nos enfants en mettant en place des stratégies, n'est-ce pas, pour détourner certaines choses dans le but de détruire, d'envoyer la pensée négative, d'envoyer la mauvaise pensée. Mais un enfant de Dieu, tel qu'il est éduqué, n'est-ce pas, il ne peut pas se détourner de ce que Dieu a dit. Ce n'est pas possible. Alors les gens, dans leur méchanceté, comme ils savent que ça c'est vrai, ils viennent ajouter autre chose, une dimension spirituelle, dans les domaines de la sorcellerie, dans les domaines des sciences occultes, pour ajouter, n'est-ce pas, à leur intention de casser une éducation, ils viennent ajouter les sciences occultes afin d'inculquer, n'est-ce pas, à la pensée pure de Dieu dans le cœur d'un enfant, une pensée mauvaise. Mais la parole de Dieu, elle est la parole de Dieu. Elle ne peut pas faillir. Quand bien même il mettrait dans le cœur d'un enfant quelque chose d'occulte et tout, si tu as éduqué ton enfant selon la parole de Dieu, Dieu est puissant pour accorder la délivrance, n'est-ce pas, et faire prospérer dans ton enfant la pensée avec laquelle tu l'as éduqué. Pourquoi? Parce que la pensée de Dieu est une pensée de lumière, est une pensée de vérité, est une pensée qui se multiplie, est une pensée d'éternité. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur nous encourage. Amen. À éduquer nos enfants selon la pensée du Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous soyons encouragés du fait que Dieu ne dort pas. Dieu travaille. Il fait prospérer nos efforts. Amen. Soyez bénis et que sa grâce demeure sur chacun d'entre nous. Amen. Et alléluia.